De retour, mesdames et messieurs, sur OTP, bien entendu, avant-dernier match de la soirée, du coup, puisque nous avons un magnifique tie-break croc. Match le plus hype de la soirée. Le match le plus hype de la soirée. Et donc maintenant, mesdames et messieurs, rien. Il n'y a rien, rien du tout, rien. Il est vide ce match. C'est la dernière fois qu'on voit les Tricks et qu'on voit les Penta 1860. Donc bien sûr, c'est l'heure de partir en flambeau, tel le Phoenix. Exactement. Et tu sais que les représentants du coup NLC et allemands ne pourront simplement que se délecter des matchs de demain. Parce qu'il n'y aura plus que Fnatic Rising et Big pour défendre leur honneur. Sinon, ce sera la sortie de piste pour ces deux régions. Exactement. Parce que Moose eSport est déjà disqualifié. Éliminé, pas disqualifié. Non, oui, t'as raison. Éliminé. À l'issue de leur. Ils n'ont même pas joué le Z-Jungle dans les games de barrage. Je suis tellement déçu. Déception. Non, mais l'Allemagne, elle est décevante. Hein. J'espère que. Est-ce qu'on a un Z-Jungle qui peut sortir? Parce que là, il n'y a rien à jouer pour ces équipes. Moi, je veux du champagne. Déjà, pourquoi il n'y a pas une blague dans les bans? Tu m'expliques? Oui. Moi, j'aurais fait une blague au moins. Triple A, Team AA, Triple A ou FNC ou. Ouais, par exemple. Ou G2 Lose ou des trucs drôles, quoi. Tout L. Genre, t'écris Malfit. Je ne sais pas. Et en plus, ça commence par du traditionnel Rise into Viego Cassio. Excusez-nous. Ça, c'était ce qu'on voulait voir plus tôt. En tout cas, pour revenir à la partie d'avant, je dois avouer que les Movistar Riders m'ont énormément déçu. Moi, il y en a qu'un qui m'a déçu. Je suis si déçu, vraiment. C'était un caillou. Il avait pas grand-chose à faire. T'as juste après ça sur des mecs sans flash et genre même ça. Tu ne peux pas te contrôler et arriver à ne pas ulti sur autre chose que Xingzao Brome. J'ultime ma fille sur Xingzao Brome 3 fois d'affilée. J'avais envie de tout casser, vraiment. Nous avons un ulti. Oh, un petit GP, tiens, c'est le premier GP de la compète, ça. Pré-rework, non? Avec les 5 barils et tout. Oui. Et la poigne en mêlée. Mais je crois qu'il y en a qui l'avaient déjà sorti. Ok. Mais ouais, du coup, là, ce sera pour Scarface. Scarface, qui l'a déjà sorti une fois, mais qui, dans son match aller contre Trick, avait joué un Maokai. Donc au moins, oui, c'est vrai, le fameux Maokai qui posait des problèmes. Ouais. Ça, c'était glorieux. Gantelet, Prio, Pyric, tout ça, Basque Abyssal. Bon, un tanky Maokai. Et d'ailleurs, du côté de Trick eSport, on prend le champion qui a ravalé la façade des Movistar Riders, Aphelios. Aphelios, ouais, la barre est haute, hein, bien sûr. Le champion de ce groupe. Enfin, on l'a vu quasiment toute la journée. Carrément. J'aime bien Trundle dans Cassio, je trouve que c'est un bon choix. Ah bah, le flash est facile, hein, niveau 3. En plus, elle a pas de chaussures, donc c'est très compliqué pour elle. Parce que tu peux pas, enfin, au-delà de la blague, évidemment, tu peux pas avoir les bots de Swiftness, qui sont les bots que font tous les Rise d'ailleurs aujourd'hui. C'est des bots anti-Trundle, et donc, comme tu peux pas faire de bots sur Cassio, le pilier, c'est dans la chevaux. Ah, c'est terrible, catastrophique le pilier. Mais d'ailleurs, oui, il a pris le Trundle après la Cassio, effectivement. Et oui. En compagnie du Aphelios, et ce Trundle, il peut être évidemment dans les mains de Taxer, mais il pourrait être également dans les mains de Lucky. Il peut y avoir des plays, hein. Un Trundle plus une Tristana, il peut y avoir des cancel dash, les amis. Tout est Trundle, c'est à la fois un des persos les plus débilissimes, mais les plus avec le plus gros high skill cap du jeu. Hein. Carrément. Le pilier, c'est une baguette magique. C'est tout. En fait, c'est que tu peux tellement faire de trucs. Le saviez-vous? Vous pouvez empêcher vos teammates de se faire grab avec un pilier. Et alors, quand le pilier devient un trophée, là, ça devient... C'est incroyable, vraiment. C'est le skin. Et un perso très skillé. Alors que le Royaume Gelé l'est un peu moins comme ça. 130% attaque. C'est genre vraiment... C'est vrai que c'est assez... Mais là, dans ces cas-là, c'est un autre skin, c'est la batte. Parce que la batte qui tape, ça c'est la clé. Il y a un seul skin qui est broken sur Trundle, c'est skin old school. Ah oui. On voit pas le Z au sol. Ah oui, ah bah il est trop bien. Complètement shit. Ouais. Oh, une Lulu. Aphelios. Oh non, Léona. Oh non. J'étais bien avec Lulu, moi. Ouais. Mais finalement, on la joue un peu plus en gauge. Hein. Wukong Léona sur la dernière intro de draft, outro de draft, on pourrait dire, plus le Trundle pilier. C'est un Wukong sans flash. Autoritaire Madly. Je ne saurais recommander, mais allons-y. Léon sur l'Alistar. Allez, Alistar, donc, faut une drafty. Admettons. C'est dommage d'être hard counter top, je pense. C'est un peu enfin, hard counter. Je pense avec Ignite, t'es hard counter. Mais de manière générale, peut-être pas. Trundle Rise avec Aphelios. On a un très bon jeu en side, on a un bon team fighting. Un bel équilibre dans cette line-up Trick eSport.
de l'autre côté, en revanche, Scaling, hein. Scaling la mid lane n'est pas censée véritablement gagner parce que Ryze a toujours le push sur Cassio. Je pense. Top lane compliqué. Oui. Et Bot lane, j'y crois pas trop. bah, en tout cas, le joueur que j'ai trouvé le plus en difficulté chez Penta, il est bot lane. Et il joue une Tristana. Si le repositionnement ne passe pas à cause d'un fortuit pilier Trundle, je ne vois que la mort. Je ne vois pas grand chose également. Mais les Penta, grosso modo, aujourd'hui, ces deux équipes n'ont fait que perdre. Elles sont toutes les deux respectivement à 0-2. Mais les Trictisport ne sont pas Fanny dans ce groupe B. À Penta de pas être Fanny non plus. À Penta de pas être Fanny. En tout cas, il y aura une des deux équipes qui ne sera pas Fanny pour la journée. Et peut-être que Penta arrivera à terminer ses European Masters avec au moins un Nexus à leur tableau de chasse. Car sinon, c'est un voyage assez éphémère. Exactement. Des joueurs qui terminent leur saison ici. Dès ce soir, après ce match. On les reverra plus avant l'année prochaine. Ah ouais, peut-être que certains noms sortiront dans le mercato hivernal. Oui. Mais sinon, c'est la fin de leur saison. Quoique je dis ça, mais non, parce que il y a une saison hivernale en Allemagne, en Prime League. Ah ouais. Ouais, il y a une winter season. Il y a 3 saisons. Exactement. D'accord. Donc il y a une petite saison qui arrive. Oh, une petite danse, on dit au revoir aux European Masters. Ah, let's go, c'est beau, c'est l'amour. C'est ça aussi League of Legends. C'est pas que des reports, des pings, des je t'ai volé le canon, j'ai pas mid, etc. C'est également l'amour. C'est mignon. C'est l'amour dans du compétitif. Ah, c'est beau League of Legends. Et Cassio qui danse. Ah, y a pas beaucoup de jeux. Mais elle aurait pu prendre un skin quand même. Ouais, petit skin. Dire, le mec il s'est fait péter les skins quoi. Ouais, c'est fait cœur, ouais. Ah, c'est beau l'amour, hein, vraiment, j'aime beaucoup. On rappelle que pour danser, il faut appuyer sur D. Ou F selon les gens. Dans cette game, c'est D beaucoup. Hein, et c'est D. Oh, par contre, on se dit moins bonjour ensuite, à moins que on se rend des amabilités. Ah, on joue au jeu quand même là, oh. Bah, a priori, on joue pas très longtemps. Hop, Denvosk. Denvo pour les intimes, le dernier des dinosaures. Denvo. allez. Funky. Ça trade dur, c'est un Alistar. Le flash. Ah bon, monsieur, très bien. Okay. Avec la grenade de tête, bien sûr. Knight, c'est pilé. On est sans flash. Ouais. Et du coup, le niveau 2, nice. Il est pour le Ki et Denvo, évidemment. Aïe. Écoute, ça va être une laning phase assez désagréable, je Après, pense. Après, t'as toujours un flash extech. J'ai hâte de le voir le canaliser sous la tourelle, tiens, ça va être un moment assez drôle. Je trouve ça c'est super dommage de se priver de son flash parce que la wave push vers toi, donc tu vas avoir les adversaires devant ta tourelle, et tu es Alistar. Exactement. Tu as atomisation, puis tu flash et headbutt. Bah, bien sûr, tu sous la tour. Tu flash QZ et puis c'est un... Et là, je peux vous dire que c'était pas que le flash de Denvos qui passait, hein. C'était aussi le heal. C'est dommage. Alors, GP qui... Bien vu. Et Taxer, c'est le moment de faire péter le flash de ton adversaire. Bon, finalement, repositionné. Phantomless qui joue sa deuxième game successive de Cassio, puisqu'il l'avait déjà joué dans la game précédente. Pique du plaisir. Pique plaisir, exactement. Pour le joueur suédois. Ludo me disait d'ailleurs que ça n'avait pas été évident toute la saison, parce que le reste, c'est des joueurs allemands. Donc évidemment, il parle en allemand. Et Phantomless et Ludo sont un peu les deux expats. Donc coach Ludo est bilingue allemand Non, ils parlent en anglais tous ensemble. Ah, d'accord. Et il disait qu'effectivement, de temps en temps, il y a des petits pots dans le vocal qui repassent en allemand pour prévenir un Scarface, un Russian ou la duo lane qui parle à leur jungler. Pour faire parler l'instinct, quoi. Voilà, mais normalement, la com est en anglais. Dommage de petit cette wave top pour Tower Dive. Mais on se retrouve bot lane, évidemment, c'est un Alistar qui n'a pas de flash et qui va donc être magnifiquement outplay par un pilier. Flash in Trundle, on lui croque, bien sûr. Le popotin, et hop là, c'est récupéré First Blood pour... les tricks et Rupchen qui est chaud, mais il y a rien dans ce move, hein. Il y a pas de move, Je pensais qu'il va poser de la vision, il va rencontrer Taxer, il va essayer de taxer Taxer. Non, personne ne taxe Taxer. Surtout avec un smite, hein. Il va rien se passer du tout. Attends, si il vient, mais il va lui taxer ses Krugs. Mais il a pas de smite. Oh quel échec total. Et là il va se faire collapse. Il va se faire collapse par le mid. Oui, ils sont trois, regardez de tous les côtés. Et bah c'est pixel move vraiment. Celui-là il est propre, Rulchen, s'il vous plaît. Oh, celui-là il est velu, hein. Ouais, celui-là il fait mal. Il est venu et il est reparti. Non mais Rulchen, arrête de taxer l'XP de tes coéquipiers.
Aïe aïe aïe. Que se passe-t-il dans cette game? Plus de flash pour le jungler, plus de flash pour le support. On joue Scuttle. On s'est fait croquer, on annule le Scuttle. Il y a un support qui est là, l'autre support est en train de matcher bien sûr le Lucky, X-Flash, combo. Vous êtes beaucoup trop loin. Et ouais, Doom avec Poulsen qui commence à impliquer son DPS. Madly qui a fait le déplacement sur une free lane. C'est du int. Phantomless qui est obligé de flash out. Mais alors comment va-t-il s'en sortir? C'est totalement du int, c'est du int. C'est du int. Elle est jolie ta nouvelle chanson. Je n'ai pas les mots. Ah, mais tu voulais une game rapide. Écoute, par paresse. Mais je veux également que les pitiés gardent un bon souvenir de ces European Masters. Et là... On nous demande si c'est League of Twitos, cette game. Je ne sais pas. Non, parce que la prod serait meilleure. True story. Regarde, Poulsen qui peut se régaler ici, puisque évidemment on fait proc ses runes en AOE sur Léon et Rulfshen, puis ensuite Phantomless qui se fait go in par Madly. Le Wukong qui n'était pas encore niveau 6 et qui récupère déjà une petite assist sur ce timing. Il n'a pas claqué de flash puisqu'il n'en a pas. Il a l'Ignite. Donc du coup il va pouvoir aller bolosser son match-up un peu plus tard dans la game. Pour moi c'est quasiment échec et mat ici. Après c'est beaucoup d'argent sur Trundle malgré tout, donc peut-être que je m'emballe. Et a priori tous les objectifs neutres sont pour... mais regarde, il y a une plaque. Sont pour les tricks. En vrai, la seule personne qui reste quand même bien à flot dans cette game, c'est bien ce GP. Il met 20 creeps à son adversaire, oui. puisqu'il n'a pas décalé. Et en plus, il fait des frigoles là sur son adversaire pour l'instant. Mais c'était sans compter le cyclone. Il y a toujours l'Ignite, on y pense. Deuxième cyclone. C'est l'Ignite, Ignited and Outplayed. Les Tricks eSport qui se déchaînent, on se fait vraiment plaisir. La nation est fière. Et ça me fait mal de le dire parce que c'est des compatriotes et que j'en ai pas mal parlé pendant la saison. Attendez, on va attendre un kill de plus, après on en reparlera. Voici Cassiopeia et son interaction avec un piètre. Oh mon dieu! Ah, c'est pas Sardoche. C'est pas Tchaïek non plus. Et c'est vrai que c'est un peu triste, mais pour l'instant c'est l'équipe la plus faible du tournoi Trick. Oui. Penta. Ouais. Mais vraiment bien plus faible que ce qu'on a vu dans les autres groupes. Je pense pas qu'il y ait un monde entre les Tricks et les Pitié, mais en intergroupe. Non mais tu vois, Mako qui est dernier seed contre Penta. Pour moi, Mako a les moyens de faire top 2 dans ce groupe. Et je pense aussi. J'en suis convaincu. Pourtant, ils ont fait 0-6. Je pense aussi. Je pense que les PDW ont des problèmes face à Mako. Je pense que Movistar Riders. Je me remets pas de Malphite au passage. Moi non plus. Je ne m'en remets toujours pas. Et je pense que Mako sort Trick et Penta. C'est le groupe le plus faible. Moi, je n'en démords pas. Ce n'est... je pense que... c'était Vita ici là. Aïe 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 aïe. On se serait mis bien. Attention, il y a quand même qui est parti. Pardon. Flash in sur Funky qui tombe. Et... Mais c'est c'est absolument incroyable. Double kill récupéré par la Luna de Lucky. Maintenant décalage de la part de Phantomless. Très bon flash de Lucky. C'était le bon moment, sinon il y avait les miasmes. Mais je crois que c'est quand même du 2 points. Et écoutez, c'était un Aphelios qui, à ma foi, m'a beaucoup surpris. Denvo. Aphelios, le champion de ce groupe, tu le disais tout à l'heure. Le champion de ce groupe, définitivement. Léon qui se dit, là j'ai un duo. Ils savent pas que j'ai ma ward. Je go in, je mets l'Ignite. Et on va essayer d'aller se sucrer cet Aphelios. Aphelios qui flash. Massacré. Bam. Lucky. Double kill pour Léona. Unlucky. Lol. Lucky qui se régale. Allez, c'est reparti pour le fight. Madly qui a son cyclone. Une personne, deux personnes, trois personnes. Il les emmène. Et la rebelote, oh mon dieu! Quel impact pour ce petit singe. Mais attention, les resets de Viego. Attention au baril qui peut en cacher un autre. Il exécute une cible. La deuxième. Double kill pour Poulsen. Et le flash out de Léon. Bah bien sûr, dès qu'on l'a, on l'utilise. Et maintenant, héros de la fight, 10-2 à 8 minutes de jeu. 4000 gold d'avance, quasiment, avec les râles ça fera 4. Aïe 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 aïe. F comme Fardoche là. Fardoche. C'était... Bah là, oui. J'ai l'impression qu'on a lâché le guidon, Coquille. Je pense qu'on est en vacances un peu trop tôt. Ouais, on a lâché le guidon. C'est un dimanche. On peut voir le fight, donc si on recontextualise les choses, déjà ceci. Poulsen qui... Non mais Poulsen l'autoroute genre. Il a traversé 2 joueurs de l'équipe adverse. Et il les a pas outplay, il les a juste out air. Ouais, mais ça c'est la force des
Les bots. Les joueurs danois en N, on a dit. C'est vrai, c'est bien vrai. Et là, le double cyclone, bien sûr, sur 3 joueurs, impact colossal. Ouais. Et ici, bah, il y avait plus rien dans ce move, on n'arrive plus à gap close. Et on rappelle que, de base, tout de même, les tricks étaient en infériorité numérique. Mais Poulsen, voilà, bot de swiftness, hein, tout simplement. Et il a regardez le 1v1 pour l'instant. Oh, Funky pour le clutch. Effectivement, mais ils n'en profitent pas pour aller chercher des plaques qui auraient été bien heureuses, mais plutôt 30 gold ici. Ils ont un peu peur du move, alors qu'on voit Taxer et Lucky. Venez donc chercher de la plaque bot. Tout de suite. On va poser ce Herald. Fight mid. Non, même pas. On fight mid, mais c'est trop tard, ils vont reculer, ils avancent à Mac 4. Bah, écoute, Leto se resserre en tout cas mid, regardez le flanking de la part de Léon. Le combo magnifiquement flashé par Poulsen. Attention à Taxer, il vaut beaucoup d'argent. L'ultimate de GP est vraiment très élevé. On est resté confiant pour l'enquête. Oh mon dieu, le regard de la Duzmé. Oh mon dieu. Oh, fermez les yeux, public, fermez les yeux. Oh la bévue. Attention, les resets de Wolfshen qui se repositionnent maintenant. Oh le avec mécréant, un nouveau cœur brisé, mais voyez le cyclone. Le cyclone et Madly qui nous fait oublier cette leading phase tendancieuse et qui fait parler les tournicotis. Ouais, c'est un regard de la Méduse qui brûle les yeux des spectateurs, pas des joueurs, tu vois. Tout le monde est transformé en pierre ici dans le chat. Ça m'a paralysé, Phantomless. Pourtant, pic de signature, on l'imagine, hein, vu l'aisance avec laquelle il l'a drafté. Ouais. Ah, si même la Cassio elle passe pas. Oh. TP, c'est agressif. C'est fini. Il ne peut pas survivre. Il n'a pas de flash. À moins que Rulchen. Appuie sur S. Pardon. Quoi, l'Ignite Viego. Ce ne sera pas suffisant. Dieu merci, le personnage est tout de même équilibré. Tu vois, je te l'avais dit que c'était pas évident que Madly tombe tout seul. Écoute, il y avait l'Ignite. Je suis le premier surpris. Et on est d'accord, tu régènes quand tu récupères un corps. C'était pas suffisant. Ce n'était pas suffisant. Aïe. Heureusement, il est bien balance. Hein. Imagine si Viego était pas balance, du coup, il aurait survécu sur cette team. Mais bon, voilà, on peut faire confiance au game design. D'ailleurs, je pense que c'était game designer enfin, game équilibreur plutôt de League of Legends. T'es dans une game avec Viego Aphelios, tu sues un peu à grosse goutte. Clairement. Tu es là, oh là là, c'est 2 de mes plus belles créations. Ce sont mes chefs-d'œuvre. Ceux que personne n'a encore vu venir. Mais d'un côté, t'as 2020, de l'autre côté, t'as 2021. C'est marrant. Et le tout construit en moins de 200 ans d'expérience. C'est beau. Et Aphelios est le champion de cette semaine. Hein. Nous, en LPL, on l'a eu énormément pour les phases finales. Incroyable. Et je peux vous dire qu'il y a rarement des défaites quand t'as Aphelios dans les mains. C'est drafté de moins en moins avec Thresh et de plus en plus, comme on le voit ici, avec Léona. De Léona, des Braum, des... Ouais, avec Braum, je trouve ça broken. On l'a avec des Alistar, bref. Des Rel. Rel. Pourquoi Rel? Quel est l'intérêt d'avoir Rel? Ah, parce que tu gravitoum combo. Ah bah si tu touches tout ton combo, y a rien qui dépasse, quoi. C'est vrai que c'est fort quand même d'avoir un ultivarus sur juste un spell de base. C'est la force du champion. Et la force du kit en fait, avec toutes ces armes différentes. Bien utilisé, ça fait la méga diff. Bon, il y a un tie-break, après on nous demande, mais oui. Bah oui, il y a le remake entre les 2 premières équipes de ce groupe B, bien entendu. Et on veut parler des représentants polonais et des représentants espagnols respectivement. Oh la vache, quoi, la Gale Force In. Mais au corps à corps, face aux pirates. Les autres le pilier qui outplay, le pilier qui tâche et c'est snipé avec le clair de lune. Encore une fois, les Tricky Sport à la manœuvre. Au corps à corps. Et oui, tout à fait. Et donc pour revenir à ce qu'on disait, Vistarizer contre PDW juste derrière pour le match retour du retour. Lucky, 3 kills, on le rappelle, qui pour l'instant temporise. Il fait protection. Arrêtez de flasher. Arrêtez de flasher. Oh mon dieu. Oh non, les PTA. Twixou, ta carrière de joueur en Allemagne est toute ouverte. Écoute, non mais en vrai, blague à part, vraiment la ligue allemande est nettement moins convaincante qu'au printemps. On peut dire ce qui est. Alors je sais pas si c'est une question d'émissaire ou d'état de forme. En tout cas, la Prime League, ça ne score pas costaud. On va voir ce que fait Big demain. Mais
Bah écoute, j'ai foi. C'est pas la dingue, quoi. J'ai foi en Philippe. Mais c'est vrai que ce seront les seuls représentants. Ça, c'est déjà sûr. Sardine. C'est Sardine, c'est lui, regardez-le. Incroyable. Il l'a flashé ou pas? Il l'a pas flashé. Il l'a pas ce flashé. petit. Donc c'est toujours possible. Je pense que c'est un copycat. Attends, du coup il veut refaire la même face à Taxeur. Je pense que Taxeur, avec le mythique maintenant, Taxeur, je pense qu'il tabasse boss, hein. ce vilain serpent. Surtout sans mana là, je vois la barre de mana. Oui, elle est à sec. Ouais. C'est bien d'accord. Ah ouais, la Prime League. Oh, regarde justement, le pilier, encore le pilier, la solution colossal à terre, Phantomlaise à terre. Quel outplay, le briseur de monde. C'est vrai que c'est ce skin. C'est le skin, ouais. Parce que le pilier qui lui a mis sur la tête. Surtout, et là où vraiment il nous a surpris, c'est qu'il a mis la soumission. Oui. Parce que il faudrait pas que cette Cassiopeia soit trop résistante. Ah bah il a bouffé. Absolument lui mettre des coups de batte, mine maxée, et c'est ce qu'il a fait. Et c'est pour ça qu'on apprécie. C'est Taxeur, c'est son style. Du coup, héros de la faille à 15 minutes de jeu, c'est-à-dire sans plaque. Il est où? Il a été récupéré par Taxeur. Enfin, il va être récupéré par Taxeur. Mais où est-ce qu'on le met? Parce que bon, on a déjà ouvert bot, on a déjà ouvert top. Let's go mid. On le fait danser. On le fait danser. Faisons-le danser. Bah à 16-6, les gars, faut prendre des décisions. Rutschen, caché. Caché, à la vue de tous. C'est plus le cas. Mais regardez la force du Ryze. Il n'est pas vraiment obligé de recevoir la lane. Petit Aram. Alors, qu'est-ce qu'on peut bien vouloir faire mid lane à cet instant précis? C'est une rotation de GP bot tout top swap avec Cassio. Non, on décide de laisser GP mid. Bah, très bien. C'est vrai que le side est un petit peu dangereux en l'état actuel des choses. Ah, ça ping à fond pour la TP. Ça veut double TP côté Penta pour enfermer un Wukong ou un Ryze. Attention, parce que eux aussi ont des armes. Ah, on revient bot lane pour Scarface. On a vu. Et on va les T2. On va T2 contre quoi? T1 top? T2 contre T1 top, on est en train de collapse la mid lane, donc la bot lane mid lane du coup. Ah, ça m'a pas l'air d'être super. L'avez-vous oublié, il y a un héros de la faille. Oui, exactement. Mais il préfère le garder pour finalement le mettre mid. Oh, le mind game. Petit 600 gold qui met plutôt pas mal. Et là, Funky, il a failli y passer ici. La lame du Zénith qui n'est pas passée. Léon qui reste. Et cette T1 qui n'est toujours pas tombée. Ça veut dire qu'on peut invoquer le héros. Le héros passe derrière. Et on va du coup... Et paf héros de la faille mid lane. Je fais des sons de rap. Ouais, je vois. Un petit clin d'œil à... Parce que j'ai écouté le son de Broky et du coup... C'est ce que j'ai pensé. J'ai la même... Et est-ce que c'est j'ai la mélodie, tu vois. Est-ce que c'est un son qui va rester comme guerrier, par exemple? Ah, mais dans notre guerrier honnêtement... Je veux dire, tu penses à quoi quand tu penses au classique français? Tu penses à Allumer le feu, de 7 à 77 ans, Lac du Connemara et guerrier. Il n'y a pas d'autres... Daddy DJ, c'est vrai, et guerrier. Il n'y a pas d'autres sons qui me viennent vraiment... Bah, je suis d'accord. C'est difficile de remplacer guerrier. Ah, tu es capable, hein. Bah, d'accomplir de grandes choses, quoi. Ouais, moi, je fais partie des privilégiés parce que le seul et unique concert où on a eu une performance live de guerrier, et bah, j'ai pas peur de le dire, j'y étais. Et tu sais que... Et j'étais même en backstage. Tu sais que le Dwag est prêt à le refaire avec Solari. Il a dit ça récemment. Donc attention à une nouvelle Est-ce que Solari mérite guerrier? Bah écoute, ça dépend. Voilà une vraie question. Si oh, le pilier, c'est un flash. Ouais. Un pilier, un flash, évidemment, c'est... Voilà le pilier, c'est la nouvelle chanson de Solari, tu vois. C'est bientôt le pilier. Pilier de Twitch, ici pour Phantomlaise, malheureusement. Et Madly qui suit, regardez, il suit Léon à la trace. Ok, let's go, on est river. Scarface. Oh, la Scarface, il prend des tellement gros dégâts. Allez, on range. Ouais, honnêtement, mesdames et messieurs, women no disrespect. Funky, tu es capable d'accomplir de grandes choses. Tu es capable de réaliser tes rêves. Allez, coincé dans ta chambre. Oh là là, il a réalisé ses rêves. Tout est possible. Tout est possible. Ah, le guerrier. Ça c'est une spéciale. Bien sûr. C'est dans la musique originale. C'est dans la live performance. C'est fort. Ah, et le tout sans playback, hein.
Aïe aïe aïe. Et on vous le dit, voilà, il n'y a aucun artifice sur nos voix. Non, pas d'autotune. Pas d'autotune, mesdames et messieurs, c'est fait à la main. C'est que de l'artistique. artistique. Que du talent. Oh mon Dieu, j'avais pas vu. Dieu, moi non Oh, j'avais pas vu Faute Noblesse. Oh non, mes yeux. non. Oh mes yeux. Oh non, mon Dieu, non. 3 personnes et aucun dans l'œil. Oh non. Mais ça se trouve c'est un Jedi. Tu sais les Jedi ils voient dans le futur. Je voudrais avoir l'avis d'expert Cassiopeia ici, juste à l'instant sur ce moment. Bah, de temps en temps il passe Sardoche, mais je pense pas qu'il soit là ce soir. Aïe 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 aïe. C'est vrai qu'après la vie on meurt. Je vois quelqu'un qui dit ça dans le chat et il a raison. Ah je suis... Mais en tout cas voilà, no disrespect pour les deux équipes, mais bon elles n'ont rien à jouer, elles sont out de la compétition, c'est juste un barou d'honneur. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a une équipe qui a l'air d'être en avance dans ce match. 21 c'est beaucoup de fois 4 par exemple. C'est pas mal hein. Donc voilà, il y a les dragons, il y a les héros, il y a 20 000 kills. Ouais. Chaque pilier c'est quasiment un kill hein. Attention, il y a un nouveau regard de la Méduse, il n'est pas disponible parce que la Cassio n'est pas là. Et du coup on enchaîne avec les tricks qui vont go in. Une fois, 2 fois. Regardez la Cassio. Phantomless. Oh, l'ulti. Le clair de lune sur une personne. Phantomless. Attention, il force il flash in mais contrôlez-le. Oh le sidestep magnifique, le regard de la Méduse. Pourquoi ça touche? Et ça a touché en effet, malheureusement il y a rien derrière. C'est dehors. Funky c'est encore du 1 pour 1 en ce qui le concernait. Et c'est une fin de tournage à la fois pour les Trick Sport, donc style numéro 1 de la Northern League Championship me semble-t-il. L'équipe danoise et la fin du voyage également pour les PTA et les Penta 1860. Malheureusement Fanny dans ce groupe B des European Masters, le style numéro 2 de la Prime League de la Ligue allemande 06, 2 équipes en 06, ça y est. Et oui, il fallait bien des perdants dans ce groupe. Eh bien, nous les avons ici et les Penta s'en sortent pas face aux Tricky Sports. Bon, les Tricky Sports qui auront eu le maigre challenge de prendre 2 points, 2 petits points. Maintenant, faut rentrer du côté en vacances pour ces 2 équipes et attendre le résultat de notre match d'après. On attend bien entendu tie-break pour avoir les sites définitifs de ce groupe B. Très surpris quand même par... voilà, un site 2 quand même qui tombe en 0-6 dans ces European Masters. C'est un coup de tonnerre un peu. Hein. Ouais, on en reparlera sûrement avec Ludo. C'est vrai que c'est la problématique, c'est que, comme lui l'a expliqué, ils ont bénéficié d'une forme moyenne des équipes allemandes, là où eux étaient en pleine progression avec des joueurs qui avaient envie, l'atmosphère qui devait être bonne, des Div 2 qui challenge de la Div 1. Loin de moi l'envie d'amoindrir leur performance, d'être là. Exactement, donc, pour ça c'est génial. Après, venir ici et se faire clap, c'est un moment très relou, mais ça fait partie aussi de l'expérience de joueurs plus faibles qui ont déjà dépassé en gros leurs capacités. C'était celle de faire un bon summer, celle de faire des playoffs. Et voilà, comme tu dis, maintenant, tu fatigues aussi de ton année. Et il y a encore un winter split, je le disais, donc c'est très chargé pour les équipes allemandes. Moose a chuté. Penta a chuté et maintenant il ne reste que l'espoir Big pour figurer les équipes allemandes qui ont toujours fait partie des quarts de finale des EU Masters. Ce serait une grosse perte, un grand changement en tout cas. Et de ouf pour les European Masters. Et donc on aurait peut-être l'ascension, je sais pas, admettons le Famagusta qui passe demain. En vrai, ce qui est le truc le plus ouf, c'est que ça augmente l'hégémonie de l'Espagne, la Pologne et de la France. Et donc du coup, ça veut dire que l'Allemagne... On n'a que 2 équipes, mais elles sont là. Et UK vont plutôt être en train de fournir des talents, les préparer en gros à venir dans ces ligues-là. Et ça, c'est très dangereux. Donc on espère que ce sera juste une faute de parcours EUM plutôt qu'une vraie tendance allemande. Force à la Prime League, on espère bien sûr un avenir plus radieux. Intéressé de savoir ce qui va se passer au niveau du Winter Split. Surtout 3 splits dans une année. 3 splits dans une année. Et est-ce qu'ils seront avec les mêmes joueurs? Parce que du coup, il peut y avoir des petits mercatos avec des joueurs qui disent non, mais moi c'est bon, je vais aller en LFL l'année prochaine. Pas un break. Non, pas de break. Pas de break pour les Braves. Peut-être qu'ils sont un peu amoindris en termes de charge. Je ne suis pas allé regarder. Mais bon, pour les FR à l'Inter, je vous en reparlerai. Puisque évidemment, s'il y a Winter Split, il y a coverage. Quoi qu'il en soit, mesdames et messieurs, on va pouvoir marquer une courte pause. Ce groupe B n'est pas encore terminé. Il nous faut la bataille pour le seed ultime, le seed numéro 1 entre les représentants polonais et les représentants espagnols. Movistar Riders contre les PW. Match retour de la revanche dans quelques instants sur OTP, bien sûr. À tout de suite.